Montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le game amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Elle était bonne? Elle était nickel. La température. Et en plus, t'as les flocons qui tombent et tout, c'est la fête. Du bon côté. Salut Joss, ça va? Ça va. Oh putain, t'as vu la Jamaïque, moi. On n'a jamais vu un Père Noël jamaïcain, maintenant c'est fait. Si, Pasta à roquette, l'époque, non, il y en avait un à l'époque dans un clip de la compagnie créole. Olé, olé. Noël. Joyeux Noël. Des bons baisers de Fort-de-France. Allez, on peut arrêter les conneries quand même. C'est bon. C'est bon, non, là, on va faire neiger pour de vrai, là. Ouais, parce que ce soir, on passe à la télé. Oh, tu connais pas la chanson, toi. C'est les paroles qu'il est en train de faire. Ah non, mais non. Voilà. Bon, allez, puis revenons aux choses sérieuses. On peut commencer tout de suite par les résultats de Régional 3. Alors, avant de parler des résultats, je vais faire un petit point, parce que vous savez que j'aime bien remettre les églises au milieu du village. Un petit point sur les choses que j'ai entendues au bord des terrains ce week-end. Les gars, nous sommes toujours que des bénévoles. Ne croyez pas que... Des fois, on se trompe, ça nous arrive, puisque même c'est arrivé sur une interview comme à Régional 2... C'était Régional 3 au lieu de Régional 2, pardon. Donc, des fautes d'attention quand on est des bénévoles et qu'on a aussi d'autres choses à gérer et qu'on attend que ces messieurs des clubs veulent bien nous envoyer les résultats et tout le reste. Il y en a un, il se couche à 3-4 heures du matin juste pour attendre les trucs et pour le lendemain le refaire. Donc avant de critiquer, venez le faire gratuitement, on verra si vous êtes aussi bon. Sur ce, on peut parler rugby. On commence tout de suite par la Régional 3, la poule 1. Marguerite recevait le Montfauconnet. Ouais, il n'y a pas que la neige. Victoire de Marguerite. Victoire de Marguerite. 43-5. Ouais, 43-5, 7 essais à 1 pour les joueurs de Marguerite. Il y avait déjà 19-0 à la mi-temps après 3 essais de Nicolas Dolady et Juy. Ils vont inscrire 4 essais de plus à la seconde période par La Bruyère, Le Sceau, Poiré et Dugléry. Et Montfaucon réussira à sauver l'honneur, sera récompensé par un essai de Robot à la 73e. Mais bon, Marguerite qui se reprend un peu après deux résultats un peu moins positifs que d'habitude et qui s'impose avec le bonus offensif. Ok, parfait. Villeneuve-le-Maguelone recevait Roquemort. Bon, ça, le score est anecdotique, mais bon. Ouais, 90 à 7. Bon, Roquemort a sauvé l'honneur, ils ont mis un essai, mais. Ouais, voilà. Donc à noter que Roquemort s'était déplacé à seulement 18. Et que malheureusement, très rapidement, se sont retrouvés démunis de 2 joueurs qui se sont blessés. Ah oui, alors, à noter que c'était une équipe qui n'a malgré tout rien lâché, qui a fait et qui lâche jamais. Pu, et ouais, voilà. Donc un gros cœur, comme on dit dans le milieu. Et score lourd, mais bon, on va leur souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Villeneuve les a respectés, 90 à 7. Ouais. 14 essais à 1. Oui, voilà, bonus offensif. Vandargue recevait 50 à la poterie, victoire de Vandargue, 61-7. Là aussi, là, il y a eu un gros match. Poule, il y a eu des gros scores. 50 à la poterie qui avait quelques absents, des joueurs importants. Et leur capitaine qui joue d'habitude demi-ouverture joue en 3e ligne. En plus, s'est blessé assez rapidement. Donc, compliqué pour les visiteurs. Qui quand même avait fait un bon début de match, mais Vandargue a su concrétiser rapidement ses occasions. Et du fait qu'en plus Saint-Quentin n'était que 19 sur la feuille, plus ils ont perdu aussi un joueur rapidement, donc ça n'a pas facilité les choses. Ils n'ont pas vraiment pu installer leur jeu. Et Vandargue en a profité. Ils ont inscrit de beaux essais, notamment par leur ligne de 3 quarts. Et ils ont fait un match complet et ils se sont un peu rassurés après pareil des matchs un peu plus compliqués ces derniers temps. Donc juste avant les fêtes, ils se rassurent. Et parce qu'on les fêtes tranquille au chaud. Ils recollent un peu au peloton de tête et distance, ils font le trou avec les équipes qui sont derrière. Je viens de voir ta tête. Là, c'est du mort de rire. Il n'avait pas vu que tu avais le ho sur le front. Non, mais si, je l'ai vu, mais c'est pas pareil là qu'en télé. Ça donne vachement mieux à la télé. C'est con, oui. La Grande Motte recevait le stade Huchaudois, victoire du stade Huchaudois, 31-23. Oui, effectivement. Et ça y est, mordé, on a perdu. Grosse entame de match du stade du Chaudois. Très très grosse 25 premières minutes où ils ont maîtrisé leur sujet. Concrétisé par 3 essais transformés. Donc Gash, Schenk et doublé. Transformé Gash, Schenk et doublé de Deschamps. Les locaux se nourrissent.
Non, Non. pas lui. Il n'est pas descendu de la montagne à cheval. Voilà. Et voilà, comme ça on a tout fait, on peut continuer. Là, on est sur les chansons, là. Ouais. Ah oui, bah on va faire un thème alors, si c'est comme ça. Donc les locaux, donc la Grande Motte va se nourrir des fautes et grâce à leur très bon buteur Gauthier Tastavin vont rester à portée de fusil. Donc score à la mi-temps 14-21 pour le Stade du Chaudois. Deuxième mi-temps un peu moins consistante que la première, un essai de Ponty complémentaire pour le Chaudois. Pour le Stade du Chaudois, pardon, et qui leur permet d'obtenir ce qu'ils étaient allés chercher, le bonus offensif. Et après de nombreuses fautes, permettent à la Grande Motte de mettre 3 pénalités de plus. Rien de plus à signaler, si ce n'est que le Stade du Chaudois remercie la Grande Motte pour leur accueil. On a toujours été bien reçus chez les Sharks. Les Sharks, oui. Il y a des clubs où on est toujours bien reçus. Après, il y a pas beaucoup de clubs où on est mal reçus. Beaulieu recevait Jacou. Victoire de Beaulieu 23-14. Allez, 23-14 et Beaulieu qui continue sur sa lancée, toujours invaincu. Et tout le monde disait, est-ce que Jacou va réussir à faire le coup à inverser, puisqu'ils avaient perdu leur premier match là-bas, Et non, alors... à domicile contre eux, et définitivement. Alors, j'ai malheureusement pas réussi à avoir mon contact à Beaulieu et mon contact à Jacou était un peu moins prolixe que d'habitude. Donc de ce que j'ai pu entendre, Beaulieu a été beaucoup plus réaliste que les Jacoumards et ont su très bien utiliser les ballons qu'ils ont eu pour transpercer voilà, la ligne de défense de Jacou est beaucoup plus réaliste. Ils s'imposent en leader 23-14. Ils poursuivent leur bonhomme de chemin en tête de cette poule de Régional 3. Alors on fait un point sur le classement, parce qu'on vous rappelle, le week-end prochain, normalement les régionales ne jouent pas, il y a juste 2 petits matchs en retard. C'est le Boxing Sinon Day. après, ils vont faire des les marrons. C'est le C'est le quotidien. Boxing Day la semaine prochaine. Le Boxing Day, ouais. Beaulieu, premier 46 points, Jacou et Marguerite 35, le Stade du Chaudois 32, Villeneuve-les-Maguelones 31, Vandargue 29, et là il y a un creux, Et là, il y a un creux. 51-16, Stade Montfaucon est 13, et après il y a encore un creux, la Grande Motte 7 et Roquemort 0, nos amis de Roquemort, on le ouais, sait. mais il y a quatre Mais ils entités. sont toujours là, vaillants, et... Entre Jacou quand même le second et Vandargue le 6e, il n'y a Oui. que 6 points d'écart. Oui, là ça peut changer. Là, ça peut Du 2 au 6, ça tout peut changer. mélanger. Après, les autres sont déjà loin Sinon, la derrière. deuxième partie de saison va être intéressante là sur ce. Et Beaulieu va être dur à rattraper parce que 11 points, c'est compliqué de rattraper une équipe. Il faudrait qu'il marque 0 points pendant 3 ou 4 matchs. Grosse catastrophe. Il faudrait un gros passage à vide. Ouais. Moi j'avais dit qu'il fallait une défaite dans les phases finales, j'ai pas dit qu'il en fallait 4. Voilà. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. Le Salagou recevait Frontignan, Saint-Jean-de-Védas. Victoire du Salagou, 14-8. Pas un gros score, mais. Ouais, ben, ils étaient menés. Bonus d'œuf les pour joueurs Frontier. les leaders, le Salagou toujours leader. Ils étaient menés 8-3 et finalement ils vont réussir à inscrire 2 pénalités et un essai par Hugo Lopez, leur ailier, qui d'ailleurs aura inscrit les 14 points de son équipe pour contrer un peu la bonne série des joueurs de Frontignan-Védas et assumer quand même leur position de leader. 7 matchs, 7 victoires. C'est pareil, 9 7 points d'avance sur le second. Voilà, 9 points sur le enfin, 7 victoires, une défaite, pardon. Et 9 points d'avance sur la concurrence. Ils Voilà. ont moins de bonus offensifs que dans la poule précédente, mais c'est quand même efficace. Le Val-Espire recevait Metz, victoire du Val-Espire, 49-5, bonus offensif. Ouais, 49-5 bonus. Pardon. Vas-y. 49-5 bonus offensif comme tu viens de le dire. À signaler. À la mi-temps, il y avait 35-5, donc déjà le gros. Le mi-temps était plus calme. Le job était fait. Fallait pas être en retard ce dimanche au stade début à Arles-sur-Tech, puisque dès la 3e minute, le 3/4 centre Dorian Gutiérrez y est allé de son essai. Après, pour résumer le match, pour vous la faire courte, 7 essais. Ouais, 7 essais, mais parce que très grosse partie des avants du Val-Espire qui ont joué une partie quasi sans faute, en privant le ballon, en confisquant le ballon à l'autre équipe, sans pour autant ne pas concéder de pénalité. Et comme tu viens de le dire, Bubu, ont offert 7 essais à leurs 3/4, tous transformés par Loïc Salle. Ouais, Ah, c'est il a bien, noté le hat-trick de Dorian Gutiérrez et le doublé du serial marqueur Marvin Onofri. 11, 12, 13, 14, ils ont tous marqué. Il n'y a que le 10 et le 15 qui n'ont pas marqué, mais toute la Feignant. ligne. Donc c'est eux qui vont avoir des problèmes à l'entraînement. Non, même pas, parce qu'ils ont beaucoup contribué aux essais, mais ils n'ont pas. Il n'y a pas plus concrétisé. d'entraînage. Là, mercredi, il va y en avoir un tranquille. Et moi, je connais des clubs où ce vendredi, ça va être champagne dans les vestiaires. Un entraînage un peu spécial. Tu vois, c'est à l'ancienne un peu. On y va, on va faire un reportage en indoor. J'y serai le samedi. Je te dirai comment ils sont. Je te dirai s'ils sont saignants Ça ou peut être pas. intéressant là pour le Ça coup. peut être sympa.
Bassin Sud Minervois, Stade Montpellierin, victoire du Bassin, 32-21. Ouais, 32-21, le Bassin qui... On a vu un bon retour quand même du Stade Montpellierin dans le bus, on voit qu'il y a de l'ambiance. Qui a été très bien reçu par le Bassin et son président. Voilà, il tenait à les remercier. Après, côté sportif, même si le Stade Montpellierin avait bien attaqué leur match, dominé n'est pas marqué. Et donc du coup... Dominer n'est pas gagné. N'est pas gagné, ouais, mais du coup j'ai un peu modifié pour... Oui, j'ai compris. T'as compris. T'as fait le but. Et donc du coup, c'est les joueurs du Bassin qui ont inscrit... qui ont inscrit des points. Et en plus, voilà, quelques fautes de choix, fautes de goût des joueurs de Montpellier qui ont un peu voulu jouer à la baballe, se sont fait contrer. Et là, face à une équipe comme le Bassin, ça pardonne pas. Oui, parce parce qu'en que le plus, Bassin venait d'avoir la première défaite à domicile, ils n'avaient pas envie que ça se reproduise. Ouais, voilà. Donc ça allait être compliqué pour eux, on le savait avant qu'ils y aillent. Après, les joueurs de Montpellier qui ont fait peut-être un peu trop de crois qu'ils se fautes. foutent de ma gueule. Ouais. Je valide. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils se foutent de ma gueule. Ouais, parce qu'ils te regardent là. Bah ouais, il me regarde là-bas, lui. Donc la victoire finale pour le Bassin qui, comme tu l'as dit, voulait se racheter à la maison après cette première défaite il y a quelques temps. A noté un très bon arbitrage de monsieur Charlie Lautier. Bien. En principe, Charlie, c'est un bon arbitre. Marseillan recevait Cabestany Olympique, victoire de Cabestany, 39-34. J'ai dit monsieur, mais c'est bien, c'est une C'est pas la vôtre, non. Je sais pas. Victoire de Cabestany à l'extérieur. Et pourquoi tu vas montrer lui? Tu as un truc en erreur ou quoi? Non, pas du tout. Moi, Non, du mais coup, j'ai j'ai fait- regardé non, mais le alors jeu. quand il a eu fini, j'ai eu l'impression qu'il avait autre chose Relancé. à dire. Non. Ouais. Il allait relancer. Ouais. Il va vérifier si l'arbitre c'était bien non. Donc victoire de Cabestany sur les terres de Marseillan. Alors Marseillan qui loupe son entame de match, inexistant les 30 premières minutes. C'est bien, le garçon. Chahuté dans tous les rucks. À C'était pas noter écrit comme d'habitude. un très bon numéro 12, un très bon premier centre du côté du Cabestany Olympique. Lui qui s'appelle Ouaro. Merci. C'est pas Thomas au moins. Non, non, quand même pas. Ni Guillaume. On a dit qu'on restait sur la chanson. Donc ensuite Eh Marseille oui, mesdames, messieurs, c'est la dernière de l'année, on a le droit d'être con. Ah ouais. On a été con toute l'année. Ouais, bah, on s'est Là, on entraîné dépend, tout le là. début de première tout le début de saison. Donc derrière Marseille on va revenir dans le match pour revenir une petite remontada pour revenir à 34-34 à la 80e minute. Ah, Et sur les arrêts de jeu, Match coup nul à la maison, d'envoi, c'était ils pas prennent mal. une pénalité, Cabestany va la jouer et vont marquer un dernier essai. Donc score final 39-34 pour Cabestany. Bonus neuf Match pour très Montpellier. correct avec un très bon arbitrage de monsieur Chouchan. allez, parfait, un point sur le classement. Premier, le Salagou Cœur des Rois, 35 points. Second, le Val-Espire à 26. Bassin Sud Minervois à 25. Stade Bessanet et Montpellier à 24. Frontignan-Vélas 20. Marseille en 16. Cabestany Olympique 15. Et Metz 6. On passe à la poule 3, messieurs. Union catalane Cornellà. Alors, ce match, je ne sais pas jouer, on n'a pas l'info. Je sais pas. Et il va se jouer donc le week-end prochain. C'est ça, il est décalé Au moins, d'une semaine en fait. Ben, c'est bien, oui, ils feront la dinde directement sur le terrain. Ouais. Et après, Lurent recevait Corbière-Maritime. Malheureusement pour Corbière, c'était le troisième forfait, donc forfait général. Forfait général malheureusement. Ça, on n'aime pas ça, mais parce que c'est là où les dirigeants des grandes fédérations de rugby devraient se pencher sur le cas des petits clubs et les aider de temps en temps plutôt que d'aller faire les beaux. Et là, donc du coup, toutes les équipes qui ont joué contre Corbière On va récupérer 5 points. Voilà, on récupéré 5 Ils ont points, donc j'ai récupéré mis 5 le classement à jour. Ah, tu l'as mis le classement à jour. Ah, c'est pour ça que Vincent est passé leader de ce pool alors. Exactement. Vincent, justement, qui recevait l'Olympique Minervois, on l'avait dit, gagner à la Prairie, c'est pas facile. compliqué. Et du coup, 83-14, ils les ont atomisés. 12 essais à 2. Il y avait déjà 6 essais en première période, 6 essais à 1, 41-7. Ça avait des essais de Brunel, un doublé de Malpel, Brota, un essai de pénalité contre un essai de Petrus, côté Olympique Minervois. En deuxième période, 6 essais de mieux. Ils ont refait 2 fois pareil. 6 essais en première, 6 essais en deuxième, un essai encaissé et un essai encaissé. Un doublé de Leide, un essai du triplé, de Malpel, un doublé pour Fernandez qui venait de rentrer, qui a inscrit 2 essais. Et le dernier par Cheminée contre un essai de Mestre pour les visiteurs. Victoire finale 83-14. Ça fait lourd quand même pour les joueurs de. Ouais, c'est lourd, ouais, parce que c'est vraiment le truc. Vraiment très très lourd. Et en fait, Toche Corbière recevait certains Capcir. Là, par contre, on savait que Saban y allait bien, mais on avait dit, aller gagner chez les Sangliers, mission quasi impossible. Et du coup, les Sangliers, ils ont fait le job 41-17. Et ouais, très gros match. Bonus offensif.
Oui. Très gros match de Toche qui n'a pas laissé respirer le RAC, que ce soit devant ou derrière pendant tout le match, malgré la vaillance du RAC qui a fait une très belle partie avec ses armes et qui n'a rien lâché. 6 essais à 2, 31-10 à la mi-temps avec 4 essais à 1, puis 2 du côté de Toche et un second pour le RAC en deuxième mi-temps. Match très bon état d'esprit entre deux clubs qui s'apprécient et très bon arbitrage encore une fois à souligner de Savinien-Bovy. Voilà. Ok, parfait. Une victoire qui était dédiée à Thomas Magdalou, un copain du Ah oui, j'ai vu les images. Toche Corbière qui malheureusement est décédé dans la semaine dans un accident. D'accord, donc on point sur le classement. Vincent, du coup, en récupérant les 5 points de repasse premier. Luran, 39. Toche Corbière, 38. Cerdagne-Capcir, 33. L'Olympique Minervois, 21. Corneille en 20. Avenir Salanquet, 16. Et Union Catalane, 13. On passe à la poule 4, messieurs. Limoux recevait Ville-Nouvelle, victoire de Limoux, 20-14. 20-14 pour le dernier match, premier match de phase retour pour les Limouxins à la maison. Victoire 20-14 sur un concurrent direct, un concurrent sérieux, un terrain gras, mais un beau match, un rugby de qualité entre ces deux équipes. Les joueurs de Limoux qui attaquent face au vent, ils ont la possession de balle, mais c'est Ville-Nouvelle qui réussit à inscrire un essai après une touche non trouvée. Ils font un ballon porté et ils passent derrière la ligne. 7-0 pour Ville-Nouvelle. Limoux va essayer quand même pas mal dans cette première période, mais 2 fautes de main proches de l'embut vont anéantir leurs attaques. Ils tournent à 7-0 pour les visiteurs à la mi-temps. En seconde période, le vent est tombé. Plus d'applications côté Limouxin, une défense bien en place et leur permettent d'infliger un 20-0 à leur adversaire avec 3 essais, une transformation et une pénalité. Ville-Nouvelle reviendra en fin de match avec ses avants pour arracher le bonus défensif. Un bon résultat qui met Limoux dans une position favorable parce qu'en plus sur la phase retour ils vont recevoir tous leurs concurrents directs et ainsi que la manière parce qu'ils ont su être patients pour revenir dans le jeu avec une charnière inédite parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés à ce poste-là. C'est leur centre Morelec qui a joué numéro 9 et à noter également la première apparition côté Limouxin de Geoffrey Mélé qui du coup n'est plus à Corbière-Maritime et qui a rejoint les rangs de Limoux. Ok. Prat recevait Calo, Castillon, victoire de Prat 16-10. Mazères recevait la Comtale, victoire de Mazères 53-14. Et enfin la Barguilière recevait Ers Pyrénées-Qatar. Là par contre c'est un bon coup parce qu'il c'est presque une surprise sans lettre, victoire 21-20, un petit point. Et là aussi c'est bien. Et du coup ça fait entre le second et le 7e, le 6e, il y a 2 points d'écart. Ouais, c'est la poule la plus serrée. Et si tu ajoutes le premier, ça fait 8 points, c'est pas non plus. Même pas, ça fait 6 points. 33, allez à 27. Mais 6 points. 6 points, ouais, c'est vrai que moi... Encore il est 6. Les gars, allez manger chez Petit Pierre, c'est pas cher cette année. Combien t'as payé? Je me trompe. 33, 27. Il a rendu... Je dois 9 €, il dit. C'est bon ça, merci, c'est cadeau. Point sur le classement, Limoux justement 33, Ers Pyrénées-Qatar 29, Ville-Nouvelle et la Barguilière à 28 points, Cazennes-le-Bastide et Mazères à 27 points, par contre pour Prat 10, Villeneuve-la-Comtale et Hauts-la-Castillon à 6 points. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, c'est fini. On passe messieurs à la Régionale 2. Toujours cette fabuleuse musique entraînante. J'adore. Allez, Bagnols-Marcoul recevait Lunel, et là on l'a pas vu arriver, quand même le dernier qui tombe, Lunel qui était second avant ce match. Victoire 24-23, bravo Bagnols. On avait dit quand même attention à Bagnols, ça, chez eux c'est toujours compliqué, un gros paquet d'avant, mais les joueurs lunélois sont peut-être un peu émoussés à l'enchaînement des matchs, les jeunes joueurs aussi qui ont peut-être un peu d'expérience. Il leur manque un ou deux papas, peut-être. Il leur manque un peu d'expérience, et là ils meurent à un petit point de... Bagnols. Après, c'est bonus défensif extérieur, c'est pas moche non plus, mais enfin, quand tu vas chez le dernier... Ils avaient fait un bon début. Dans les 25 premières minutes, ils avaient réussi à inscrire une pénalité, enfin 2 pénalités à la première 7e minute par Dupuis-Garcia. Bagnols qui va réduire la marque par une pénalité, et Lunel va marquer un essai par son 3e ligne Tena, puis une autre nouvelle pénalité. Et puis après, plus rien, c'est Bagnols-Marcoul, donc à partir de la 25e, qui va revenir au score avec un essai transformé. Et un 2e essai à la 31e, 17-16 à la mi-temps pour les locaux. En deuxième période, Bagnols-Marcoul continue d'imposer sa marque. Ils inscrivent un nouvel essai pour mener 24-16.
le jeu devient un peu plus brouillon. Et les zones de ruck, c'était un peu compliqué, que ce soit dans les décisions arbitrales ou même dans les attitudes des joueurs. Et Lunel va se réveiller dans les 10 dernières minutes. Ils vont marquer un essai par leur arrière Mathieu Jumeau. Mais finalement, il sera refusé par Madame l'arbitre. Lunel va repartir à l'assaut et à la dernière minute, ils vont réussir à inscrire un essai par leur pilier Pierre Ligens. Et cette fois-ci, qui sera transformé pour venir mourir à un petit point, malheureusement. C'est dommage parce que, comme tu dis, il y avait peut-être mieux à faire. Mais pour les Lunélois, il y a eu un trop gros trou d'air pour espérer. C'est l'extérieur, c'est un bonus def, c'est sûr. Par contre, le seul truc, c'est que c'est chez le dernier. Donc, c'est là le seul bémol. Parce qu'après, faire un bonus def à l'extérieur, c'est bien. C'est pas Oui, dégueulasse, oui. hein. C'est pas pourri, mais c'est moi, voilà. Je pense que c'est chez le dernier. Après, il ne faut pas non plus oublier que Lunel se remonte. L'objectif pour eux, c'est la montée. Ils sont quand même plutôt pas trop mal placés. Alors, c'est sûr que l'appétit vient en mangeant. Ils peuvent avoir des regrets, mais en début de saison, je pense qu'ils auraient signé dès demain pour être à cette place-là avant Noël. Hein. Parfait. On passe au match suivant. Nissan. Philosophie. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est magnifique. On boit ses paroles. Je n'ai qu'une philosophie. Non, c'était pas pas ça. celle-là. Allez, bref. Nissan Colombier recevait les 3 clochers. Victoire de Nissan Colombier 29-9. Nous y étions avec Renaud. Nous avons eu un match de rugby plaisant. On a vu une équipe de Nissan Colombier qui a dominé les débats. Face à une équipe de Lunel, les 3 clochers qui étaient amoindris. Ils avaient beaucoup de casques, puis beaucoup de rouges surtout. Beaucoup de Il y suspendus. avait eu 3-4 des suspendus. Plus après des blessés, donc ils sont arrivés avec une équipe un peu différente. Et c'est vrai que les jeunes des 3 clochers, quand même, ont du charme dans leur peau. L'abbé qui avait dû faire forfait parce que justement avec L'abbé a fait forfait du coup. Par contre, on voit les trucs absences. qu'on a vu sur les réseaux, les mecs, moi je sais pas trop, parce que vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. N'oubliez jamais ça. Oh putain, je suis la Putain, philosophie. là, ce soir c'est C'est fabuleux. Michel Field. Non, c'est Michael Field plutôt. Michel Field. Je l'ai mangé, tu m'as pas vu faire du comment ça s'appelle, du paddle, je l'ai mangé. Ah oui, Il y en a qui m'a dit, on m'a dit, on aurait dit Roger Federer. Je dis non, je l'ai mangé avec du beurre d'ail. Avec la persillade. Revenons au match. Donc nous avons l'interview justement du capitaine Lambert et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Nissan où nous avons eu la victoire de Nissan Colombier sur l'équipe des 3 clochers sur le score de 31-9 avec moi le capitaine Lambert et l'entraîneur Pascal. Lambert, victoire certes bonifiée, dans le contenu il y a certainement mieux à faire, non? Ouais, déçu de notre prestation. Bon, le score est là, on va pas faire non plus les rageux, mais le score est fait, mais le contenu n'était pas ce qu'on souhaitait. On s'était dit de faire autre chose, que si on pouvait la remettre 60, on le ferait, parce qu'il y a quand même il y a eu quand même du manque de respect énormément. Donc maintenant les points sur les lits et les barottés, si on doit se rencontrer, on fera un meilleur match que ça. Oui, on a surtout en première mi-temps 21-29, c'était déjà vous avez pris de l'avance. Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué, peut-être de la précision ou peut-être juste tout le monde a voulu faire son match dans le match? C'est ça, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs, on n'a pas fait les fondamentaux de suite, quoi. On avait dit qu'il fallait être propre sur les zones de ruck, ce qu'on n'a pas été, ce qu'on n'a pas fait. On est en retard sur tous les déblayages. Alors est-ce que c'est qu'on est en retard ou est-ce qu'on va trop loin? Je pense que c'est plutôt qu'on va trop loin. Donc voilà, on n'a pas mis on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais, des petites fautes comme temps normal. Des petits détails qui font que voilà, on perd des ballons. Puis à la fin c'était immonde, touche mêlée, horrible, quoi. Ouais, c'est sûr que pour vous c'est encore plus chiant que pour les supporters. Pascal, je suppose l'entraîneur content parce que quand même 5 points contre une équipe de l'Entente des 3 clochers, c'est toujours ça le prix. Après le contenu, ça se travaillera, la saison elle est loin d'être terminée. Oui, bien sûr, très satisfait du point de vue comptable, quoi. 5 points, il nous les fallait. Après on va voir les autres résultats, mais voilà, ça nous permet de passer déjà les fêtes au chaud, je pense. Voilà. C'est pas été évident depuis le début de la saison. Voilà, on était un club en reconstruction. Je vous rappelle que le 28 juin, il n'y avait plus de club ici. Voilà. On monte de Régional 3, on est en Régional 2, on a pris des points partout sur la phase aller. Donc on n'a rien lâché, on travaille et là ça commence un petit peu à payer. Et je suis très 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 satisfait pour les joueurs et pour le club surtout. Oui, parce que si on en revient au début de saison, c'est matchs nuls que vous avez plusieurs fois quand même. Ça, malgré tout, c'est bon à l'extérieur, mais à la maison, c'est plus handicapant quand même. Ouais, c'était plus handicapant, mais au final, on n'a jamais lâché au niveau du tableau. Et quand on a réussi à se mettre en place, on fait une belle prestation contre le Pic Saint-Loup. On fait le match nul, effectivement, c'est le 3e. Mais après, du coup, ça nous permet d'enchaîner contre Lunel. On fait un sacré score contre Lunel, un sacré match, pas de déchets, un match très très propre. Et on s'attendait à faire ça aujourd'hui. Mais je pense qu'on a surjoué, ouais, un peu. Est-ce que peut-être pas la pression un peu de ce derby, peut-être? Ah si, complètement. Si, c'était une pression. Tout le monde s'est monté le bourrichon, les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas ma génération, moi, mais bon. Ouais, mais tu sais ce que c'est. Mais je sais ce que c'est, ça m'impacte moins, mais les jeunes, ouais. Donc voilà, je pense qu'on a surjoué, beaucoup de stress. Tout le monde voulait en découdre, et au final, ça a été laborieux un peu.
sur un plan comptable, vous allez faire un bond dans le classement, là, parce que c'est bien, parce que vous avez joué quand même toutes les grosses équipes et vous aurez tenu tête, hein, parce que Saint-Gély, quand même, qui était annoncé comme une des grosses cylindrées, Lunel, qui était seconde poule il n'y a pas longtemps. Donc finalement, vous allez passer les fêtes, comme tu dis, au chaud, et puis le plus beau est à venir, peut-être, pour l'année 2025. Ben, certainement, en tout cas, je l'espère pour les joueurs et pour le club, voilà, tout simplement. Après on verra où ça nous mène. Hein. Et ben, on vous le souhaite. Merci Pascal. Donc, je vous rappelle la victoire 31-9 de Nissan Colombier sur l'équipe des Trois Clochers. On se retrouve mercredi pour les résultats et mardi pour les fédérales. À bientôt. Allez, Lambert, il le dit, lui-même, les réseaux sociaux, c'est pas son truc. Donc, quand il voit les mecs qui mettent des trucs sur les réseaux sociaux, ça a tendance à l'énerver un peu. Arrêtez un peu de faire les andouilles, je vous supporte plus. Pour Tirana-Serge Villeneuve recevait Montréal-Montali et ils ont fait tomber le leader pour Tirana-Serge Villeneuve 29-23. Ouais, c'était le choc. D'ailleurs, ça resserre un peu tout. Hein, ça resserre beaucoup même. Et pour Tirana-Serge Villeneuve qui pendant un temps était 7ème de poule, ils sont seconds maintenant. Et même Nissan Colombier qui a eu du retard. Ils peuvent espérer jouer une finale de terroir. Là, il y a quand même des belles équipes pour une finale de terroir quand même. Hein. Ah oui, vas-y, Joss, à toi de parler. Mais vous étiez en train de discuter, je vous laissais faire. On rappelle que les finales de terroir se joueront le 3e week-end de mars. Je ne savais pas, tu vois. Le 22, c'est le 22 et 23 mars. Donc, messieurs, si vous voulez les jouer, il faut rester à les 2 premiers. Exactement. Donc, plutôt même premier si vous voulez être sûr de la jouer. Vas-y, dis-moi. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller, vas-y. Donc pour Tiragne qui s'est imposé effectivement sur ses terres face à Montréal-Montadi, 29-23. Match très engagé, on s'y attendait. Hein, 2 équipes qui sont plutôt... Il y a des joueurs qui se connaissent des 2 côtés. Ouais. Certains ont fait les 2 clubs. Hein. Exactement. Donc très grosse entame de match des 2 équipes. Match très engagé. Montréal qui propose beaucoup de combats, notamment devant. On le sait, c'est une équipe qui aime concasser les équipes adverses. Mais Port Tiragne reste solide en défense et réagit même plutôt bien. À savoir que Port Tiragne a joué avec le vent en première mi-temps, ce qui a permis à leur buteur David Mage de scorer dès qu'il en avait la possibilité. Ils ont profité de cet avantage. Pas mal d'indiscipline de la part de Port Tiragne, ce qui leur a fait perdre pas mal de terrain, mais ils ont contrebalancé ces pertes de terrain par le fait de pouvoir justement marquer à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion et qu'ils ont fait une incursion inverse. Yes. Exactement. Putain, tu m'as pris. Il va neiger, c'est le dire. Putain, tu vas être nickel. Donc voilà, deuxième période contre le vent, Port Tiragne a su bien gérer, c'est pas affolé, a réussi à resserrer pour jouer un peu plus proche, et ce qui leur permet au final d'avoir une bonne liaison avant 3 quarts, un bon match de haut tableau qui fait du bien et qui les laisse à la 2e place, comme vous l'avez dit précédemment, juste avant la trêve, à 2 points justement du leader. À signaler un arbitrage un peu tatillon peut-être des 2 côtés. À noter quand même pour l'ES Port Tiragne-Serge Villeneuve une très belle 3e mi-temps avec DJ Maganite. Ah oui, c'est vrai qu'il est DJ, je savais pas qu'il était DJ. Maganite, Je sais pas s'il est DJ, je pense qu'il a juste fait le DJ de la 3e mi-temps. Hein. Ben oui. D'accord, ok. Murviel-Tézan recevait Saint-Gilles, la victoire de Murviel-Tézan, 27-14. Ouais, 27-14, Murviel qui va ouvrir la marque assez rapidement par une pénalité de Quentin Gracia. Après, il va y avoir un petit accrochage avec un carton rouge sorti de chaque côté. Il y en a vachement des cartons quand même sortis. Tu fais bien d'en parler. Laisse-moi finir, on en reparlera après. Quelle transition. J'adore lancer des sujets. Attends, je me suis coincé la jambe. Murviel qui va rajouter 3 pénalités et un essai de coquille transformé pour mener 19-0 à la pause. En deuxième période, Murviel va accentuer son avance jusqu'à 27-0 après une nouvelle pénalité, un essai du jeune junior qui montait Julien Dupuis. Julien Dupuis qui joue en une, on avait resserré les rangs pour avoir un peu de poids. Jusqu'à la 70e, donc il menait 27-0. Il va y avoir 2 nouveaux des cartons rouges, un de chaque côté, un pour plaquage haut et un pour charge à l'épaule de l'autre. Et dans les 10 dernières minutes, Saint-Gilles va réduire le score avec 2 essais de Robert et Tendi. Donc score final 27-14. Jean ? Non. Dans un match où il y aura eu 4 rouges, dans un match qui s'est très bien déroulé et une incompréhension totale des 2 équipes sur ces décisions. Alors j'ai eu en plus, tu vois, les 2 entraîneurs. Aïe, Kitou a du rouméga. Laurent Claron côté Saint-Gilles et donc Kitou Gracia côté Murviel-Tézan. Vous connaissez Kitou, il a dit les boules. Les deux n'en démordaient pas. C'était pas
mérité. C'était pas mérité ni. Enfin, En plus, c'est 2 de chaque côté. Quoi. c'est 2 de chaque côté. Alors, il y a un petit accrochage, bon, on est d'accord, on peut limite, sortir là. jaune. Mais quand on parle de sécurité des joueurs, alors qu'en pro, il y a des plaquages au thorax et CMI, et que là, il y a 3 fois rien et qu'on sort des rouges direct, alors que bon, tu peux mettre un jaune au pire, hein, t'es pas obligé d'aller direct sur le rouge. Hein. Franchement. Est-ce que la Ligue a besoin d'argent? Non, je déconne. Voilà. Après, en plus de ça, l'entraîneur de Saint-Gilles me parlait que eux, sur les 2 ou 3 derniers matchs, ils ont perdu 2 joueurs dans le jeu, hein, sur des plaquages, sur les rucks, sur les genoux, où ils en ont 2 qui ont perdu les croisés. Donc ça entraîne des problèmes pour le travail et compagnie, sans que là ce soit signalé. Donc effectivement, il y avait des petites remontrances à avoir sur ça. Des arbitres de touche qui ne sont pas toujours impartiaux, qui oublient C'est pas des vrais arbitres de touche, c'est des joueurs des équipes adverses. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. J'allais en venir. Donc voilà, on le sait, quand c'est même moi, je fais le dimanche les matchs de fédéral. Maintenant, plus que le micro de l'arbitre fonctionne hyper bien, dimanche encore, l'arbitre a dit au capitaine attention, votre arbitre de touche, s'il refait ça, on va devoir changer d'arbitre. Donc, Mais ça, c'est moche. Les gars, soyez honnêtes. Ça sert à rien de farcir les équipes adverses. Il y a quand même pas mal de petits points qui, quand on veut vraiment balayer un peu, redonner une impulsion au rugby, se gargariser, d'avoir beaucoup plus de licenciés grâce aux féminines, grâce au rugby à 5 et tout ça. Mais le rugby des régionales, on le voit avec Corbière-Maritime. Hein. Les équipes, elles ferment, c'est même pas Noël. Hein. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Et ce genre de comportement et d'attitude, eh ben, ça décourage, je vois l'entraîneur de Saint-Gilles. Mais je crois, messieurs, pour en avoir discuté avec certains arbitres, et attends, il y a un problème au niveau de l'arbitrage. Il n'a pas fini. Et attends, j'ai pas fini. Non. Et Christophe Gracia abondé dans ce sens, sans avoir lu le message que Laurent m'avait envoyé, me disait quasiment la même chose, parce que c'est pareil, ils prennent 2 rouges là, ils en ont pris un à Saint-Chinian, ils ont des blessés des pétés depuis le début de la saison. Je crois qu'ils ont ça tous les blessés devant. C'est quand même compliqué. Messieurs les arbitres, distribuez les cartons quand il est faux. Mais les jaunes, vous pouvez en distribuer autant que vous voulez, mais pas les rouges, déjà vous handicapez les équipes encore plus. Et en plus de ça, vous privez les mecs dans du rugby que des fois, quand on voit qu'un Viga il met une manchette d'une autre galaxie, le mec il prend même pas, on dit ouais, le mec d'abord c'est jaune, mais après non. Le mec quand même, quand tu as joué au rugby, tu sais que si tu veux faire mal à quelqu'un, tu peux le faire quand même. Et Viga quand même. Ah, elle est belle. Elle est belle. Et il n'y a pas que lui, on voit à d'autres niveaux. Allez, un point sur le classement. Moria Montali 28, Portiran-Serge Villeneuve 26, Nissan Colombier 24, Lunel 21, Murvet-Tézan 20, Saint-Gély-Pixelou 19 pardon. Saint-Gilles 18, les 3 clochers 16 et Bagnols-Marcoul 14. Alors là, c'est quand même hyper serré quand même, parce que de Saint-Gilles à Lunel, il n'y a que 3 points d'écart. Et jusqu'au second, les 5 premiers n'ont que 6 points. Donc c'est vraiment, et même le premier n'a que 8 points d'avance. Donc c'est chaud, c'est chaud. Hein. Portiran-Serge Villeneuve revient à 2 points de Montréal, le leader. Nissan Colombier, qui avait eu un début, on disait, ils ont fait des matchs nuls. Ils ont du mal à trouver la carburation. Là, ils ont fait un bond en avant. Depuis le match de Pixelou, ça a été le déclic. Je pense que le match nul à Pixelou. Du coup, c'est Pixelou qui en fait un peu les frais. Quoi. Ouais, Pixelou, par contre, il redescend un peu dans le classement. On passe à la poule 2, messieurs. Olonzac-Minervois recevait Ponteilla, victoire d'Olonzac 40-3. Il n'y a pas eu photo là. Ouais, Olonzac qui continue c'est toujours en tête de cette poule. 40-3, il y avait déjà 26. Ils vont jouer le terroir dans l'eau ou dans l'héros Olonzac cette année? On va demander à Bruno. T'es coquin, toi, t'es coquin. Donc Olonzac. De Mansland. Qui avait fait le job en première mi-temps, 26-3, même si c'était Ponteilla qui avait ouvert la marque par Pernod, puis finalement ça s'est arrêté là pour les beaucoup trop de... Avec ou sans glace? Arrête, beaucoup trop de plaquages manqués et d'erreurs qui permettent à... On le voit, Ponteilla derrière, ça a été journée porte ouverte au niveau des plaquages. Qui permettent à Olonzac d'inscrire 4 essais avant la mi-temps. Après, il galope le mec, quand même. Oui, ça va vite. Hein. Ponteilla, vent dans le dos, n'a pas su conserver le ballon et finalement n'a fait que le rendre aux joueurs d'Olonzac qui l'ont demandé pas tant. En deuxième période... Ponteilla va quand même remettre un peu de cœur à l'ouvrage, mais le score étant déjà fait, c'est compliqué de revenir. Ils vont prendre 2 essais. Là, il y a 3 plaquages manqués.
4. Oh Et victoire méritée quand même pour pas photo. Lonzac. Match à oublier côté catalan. D'ailleurs, vous en verrez des meilleurs. Hein. Le REC recevait Canet, victoire du REC 19-17. Il en a perdu l'autre. Non, j'étais T'as le encore résumé de sur, Wally juste en dessous là, de l'article. Si tu veux. Ouais. Voilà, si tu veux le lire. Donc, tu peux. défaite frustrante de Canet au REC qui a eu une domination stérile en laissant notamment 9 points au pied, quelques occasions d'essai. Face à une équipe qui n'a rien lâché, qui est restée au contact, notamment grâce à une interception de 80 mètres. Ah, et on qui vient finira en train de l'avoir justement. Ouais. Elle est magnifique cette par interception. obtenir la gagne à 1 minute du terme. À noter que la réserve menait également 38-36 à 4 minutes du terme, s'est incliné 50. Alors là, il y a un petit 50 à problème. 34. À 34. À 36 sûrement. À 36, ouais. Énormément de frustration ce Ou à week-end. 38, peut-être. Bravo à eux. Ouais, Donc, il y avait 13-10 à la mi-temps. Hein. de Cabardès qui, Elle est belle, celle-là. qui comme quelques équipes qu'on a parlé tout à l'heure. Oh la vache, il va à 10 000 le mec là. Ouais, Ah oui, avait, il avait déposé, ouais. oui, il est allé tout seul. Hein. Avait enchaîné quelques mauvais résultats. Il se rassure un petit peu avant Noël, avant les fêtes à la maison. Là, dans un match quand même très disputé entre ces deux équipes et ça tourne du bon côté pour les joueurs du REC. Donc Allez, parfait. bravo aux Tigres du Cabardès. Le foyer laïque Auvernais recevait la Côte Rocheuse, victoire du foyer laïque Auvernais, 34-23. Le groupe vit bien, on avait une photo. Ouais. Et les gars, arrêtez de me les envoyer à moi, envoyez directement à Bubu. Mais je les ai reçus en triple du coup. Ah ouais oh, putain, moi, ils les envoient à moi, ils me diffuser, c'est Bubu qui diffuse, c'est pas moi. Dans un match avec beaucoup d'intensité, un joli combat devant, hein, on le sait, entre Catalans. Et ça fait 2 victoires pour le foyer là. Ouais, le foyer laïque qui a bien dominé les 30 premières minutes et qui ont marqué 2 essais. Donc le premier suite à une mêlée à 5 par De Vojani et une autre fois un essai de pénalité suite à une pénalité vite jouée à la main où Tom Azema s'échappe, il est repris par une cuillère à quelques mètres de la ligne, du coup essai de pénalité. L'US autre chose qui va revenir fort sur la fin de mi-temps et inscrire 2 essais par Martinez. En seconde période toujours pareil, un gros combat devant et ce sont les joueurs du foyer qui ont fait la différence derrière en marquant 2 beaux essais par Esteb et un... Attends, on fait 2 fois en marquant... Ouais, c'est Esteb qui a marqué 2 essais, c'est pour ça que j'ai marqué ça. Régulièrement. Et après, bis repetita, la Côte remet la main sur le ballon et c'est Martinez qui marque un 3e essai et Banuls le 4e pour un match où il y a eu 4 essais à 4, il me semble. D'accord. Et finalement, le dernier essai sera pour Loïc Marty. D'accord, Voilà. parfait. L'entente de la tête recevait Ouillan Cuxac-Salel, victoire de l'entente de la tête, 27-6, bonus offensif. Bonus offensif avec 4 essais à 0, 2 essais en première mi-temps de Berge et Diego Casellas, 17-0 à la mi-temps. Seconde mi-temps, un essai de Bergeron et un second essai de Berge, contre 2 pénalités de Bello en début de seconde mi-temps pour Ouveillan Cuxac-Salel. 27-6 score final, la tête a fait son jeu de 3 quarts, rapide. Ils ont dominé la tête et les épaules. Voilà, Bien c'est joué. bien, c'est bien. C'est Et la Pézia bon, les mecs de la tête. qui bat la seule seule équipe contre qui ils avaient perdu. Voilà. Voilà. Olonzac Minervois premier avec l'entente de la tête à 36 points. Ouillan Cuxac-Salel 27, Canet 24, le Cabardès 23, Ponteilla 20. Et là, il y a à nouveau un creux. Alaric 11, Foyer laïque Auvernais 9 et Côte Rocheuse 6. On passe, messieurs, à la poule 3. PLM recevait la Tour du Criovignol, victoire de PLM, 38-7. 38-7. Bonus offensif. Il détend un peu, ça va leur faire du bien un peu. Ouais, et ça a mis quand même une mi-temps à se dessiner. Il y avait que 12-0 après 3 pénalités. 4 pénalités. 4 pénalités, pardon. Attends, j'essaie de lire. Il y avait eu un essai, il y avait des essais en première période, c'est qu'ils ne sont pas classés dans l'ordre. Essai de Benet et essai de Prévost, donc c'était 2 essais. Il n'y a pas eu de pénalité, c'est ce que j'ai Il y a eu une transformation alors. Oui, il y a eu des transformations. Et après, ils vont inscrire à faire gonfler le score en seconde période, donc des essais de pénalité, essais d'Alboui, Gagliazzo, Lievi et les transformations d'Andrieux. Parfait. Puy-Lorraine recevait aussi en Mazanais, victoire de Puy-Lorraine 29-20. Tos, une petite info sur ce match. Après 2 non-matchs du PAC, donc depuis Lorrain, s'il fallait sonner la révolte, c'est raté. C'était raté. C'était raté. Début de match mis sous pression par Ossillon et un essai de Ossillon à la 3e minute d'entrée, donc puis Lorrain qui entame mal son match, 0-7. Puis à la 10e, une pénalité. 0-10. À la 30e minute, le centre Lorient inscrit un essai transformé, 7-10 pour le PAC, pour Puy-Lorrain. 7-10, puis une pénalité de Mazamé, 7-13 à la mi-temps.
Au retour des Citrons, puis Lorrain s'est réveillé, une pénalité à la 44e, ça recolle 10-13, puis à la 47e, un essai de l'ailier Onambele, 17-13. À la 52e, un essai de l'ailier Dos Santos après une action de très belle facture. Le talonneur Kaou récupère le ballon dans ses 40 mètres, décide de taper au pied. Il a vu qu'il n'y avait pas de couverture. Le ballon va tout droit dans l'embut. L'ailier Dos Santos fait une course face à 2 joueurs d'Ossillon. Il se jette dans l'embut et aplatit essai 22-13. Et enfin, la 65e, avant-dernière action, point marqué. Le troisième ligne Andrieux met son premier essai avec ses nouvelles couleurs, 29-13. Puis à la 77e, Ossillon marque un essai qui enlève le bonus au pack. Il n'y a pas de problème défensif quand même. J'étais accroché puisque les deux étaient au coup au classement. Foix recevait le mur, victoire de Foix, 60-3. Le bonus là. Voilà. Et la Roque-Dôme recevait Mirepoix, victoire de la Roque-Dôme, 42-41. Attends, je sais pas si je me suis pas trompé sur le score là. 42-25 j'ai. Ouais, c'est pour ça que je le vérifie de suite. C'est possible que j'ai fait un petit bug avec mes... Sur Foix Non, pas sur Foix, sur 42, c'est 42-25, pas 42-41. Ah, 42-25, d'accord. Excusez-nous, ça sera modifié. C'est moi qui ai bugué avec mes petits doigts. Et pourtant, attends, le leader de la Roque-Dôme, quand même, dans ce derby ariégeois, a couru après le score à la mi-temps. Il y avait 25 à 18. Donc en deuxième période, ils ont quand même remis les choses dans le bon ordre et ont inscrit beaucoup plus d'essais pour reprendre 14 points. 17. 42. 17. 12 points. Non, 22 points. 22 points. On va y aller. Tous les deux en calculé. Non, 24. Oh la vache. 24. 25. Il y avait 24 et 18. Oui, 24. Oh putain. 24 et 18, voilà. Pour repasser devant et s'imposer en leader et conforter leur première place. On va vraiment couper au montage toutes ces erreurs de calcul là. C'est la fin de saison. Allez, c'est la fatigue. Un point sur le classement, messieurs. Oui, la Roque-Dôme, premier 41, Foix 35, puis Lorez 28, Ossillon Mazamet 25, PLM 22, Vielmur 16, Mirepoix 15, la Tour du Crivernon 4 et la Bruyère 3. On passe à la poule 4, messieurs. Caraman Portet-sur-Garonne ne s'est pas joué, ça se jouera le week-end prochain. Donc ils feront aussi la dinde et les marrons sur le terrain. Un arrêté municipal sur le terrain de Caraman. Il y en a des dindes. Je n'ai pas dit qu'il y avait des dindes à Caraman, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous vois arriver. Donc mesdames, je ne vous traite pas de dinde. Menteur. Les Ades sur l'Aise recevaient Rugby Pays d'Aude, victoire de les Ades 37-19. Toutes les équipes qui étaient mieux classées dans cette poule se sont imposées. Voilà, Ramonville 26-22 face à Saint-Orens et puis Quelle-France-Grive 31-7 face à la Bastille de Beauvoir. Exactement. Un point sur le classement, Fleury toujours premier à 37 points, donc ils n'avaient pas joué mais ils ont 11 points d'avance. Ramonville et les Ades sur l'Aise à 26 points, Caraman 23, Quelle-France-Grive 22, Saint-Orens 21, Portet-sur-Garonne 16, Rugby Pays d'Aude 11 et la Bastille de Beauvoir 4. On passe à la poule 8. Rougier recevait Mende, victoire de Rougier 22-13. Ouais, les Mandois sont passés à côté là. Les Mandois qui ont fait une erreur défensive en début de match qui a permis aux joueurs de Rougier d'ouvrir la marque. À la 20e minute de jeu, c'est Gauthier Aguillon qui va inscrire un bel essai transformé par Jérôme Daré pour venir à 7 partout. Et même ce même Jérôme Daré va inscrire une pénalité pour passer devant, donc 7-10. Puis ils vont subir les assauts de Rougier, prendre des points pour être menés 17-10. Et Daré va inscrire une pénalité pour revenir dans le bonus def. 17-13. Et ils vont finalement perdre 17-13 et ils vont finalement prendre un dernier essai qui les fera sortir du bonus et ils s'inclinent 22-13. Parfait. Carmaux recevait Rabastens-Coufouleux, victoire de Carmaux 28-20. Stade de Morsois, le leader recevait Cadenac, victoire 47-8, c'était l'avant-dernier. Et puis la Fanny-sur-Tarn recevait Sévérac 82-7. Ouais, dur pour Sévérac, c'est un score lourd face à une grosse cylindrée. Les Sévéragais, voilà, qui sont promus, qui ont du mal un peu à s'adapter au niveau. C'est pas facile tous les week-ends pour eux. Ok, parfait, messieurs. On peut le point sur le classement. Premier Stade Morsois à 36 points. Et sur Tarn, Tiana Dragéote à 35 points. Mende et Carmaux à 23 points. Viviez 20. Rabastens-Coufouleux 19. Rougier 17. Cadenac 7. Et Sévérac 5. On passe à la régionale 1.
Toujours cette musique fabuleuse et entraînante. Hein, ça donne envie de chanter Noël. Joyeux Noël. Et bon baiser de fort. Il n'y a que vu qu'on a perdu, regarde-le, il regarde son ordinateur. J'arrive à dire ce qui s'est passé dans le match qui va suivre, tu vois. Ah, ben Sijan pour la Nouvelle recevait Espalion. Voilà. Victoire de Sijan pour la Nouvelle, on l'avait dit, parce qu'aller à Sijan, il faut maîtriser le vent. Et à Maravan, tu vois. J'ai presque cru que tu as lu l'article du coup. Mais non, j'ai pas besoin, je connais Sijan pour la Nouvelle, j'y ai joué. Hein, donc, il y avait une forte, 29 à 7, bonus sur une 66. forte tramontane C'est quand tu connais un peu le coin là-bas. à Port-la-Nouvelle, au stade Roger Couder. Et d'ailleurs, ce sont les joueurs d'Espalion qui en profitaient en première période. Et ben, malgré cela, et ben, ce sont les joueurs de Sijan PLN qui ont mieux géré, surtout bien amenés par une grosse ligne défensive qui n'a pas cédé, et par un ailier Combe, très en verbe, qui a inscrit un hat-trick en première période, 14e, 20e et 36e minute. Donc face au vent, les joueurs de Sijan PLN qui menaient 19 à 7 à la mi-temps. En seconde période, il va falloir attendre les derniers instants pour voir Monnier inscrire l'essai du bonus, une mi-temps où il n'y aura eu qu'une pénalité et cet essai pour faire gonfler la marque. Et Sijan PLN s'impose avec le bonus 29 à 7 face à Espalion. C'est quand même une belle performance. C'est une belle perf. Et ça surtout, ça fait revenir au classement à égalité, c'est très important. Les plages d'Or recevaient Bédarieux, c'est un grand classique, ça aussi, de l'honneur avant, maintenant de la régionale 1. Et victoire de Bédarieux extérieur 18-13. Ouais, Bédarieux qui va bonifier un très beau déplacement parce qu'il n'est pas facile d'aller gagner aux plages. Ouais, surtout on pensait que les plages qui alternaient un peu le chaud et le froid, là, juste avant les fêtes, il fallait qu'ils fassent des points à la maison. Ouais. Et on avait dit que ce serait pas facile pour Bédarieux. Et Bédarieux a fait le coup quand même. Hein. Bédarieux a fait le job, apparemment. Donc, Bédarieux qui commence contre le vent, ce qui les oblige à porter le ballon, et ils les mettent à la faute une première fois. C'est le Valras. 3-0 pour Bédarieux. Alors, on voit le centre et là, c'est ce que j'allais te dire. Non, c'est le centre, c'est Baris qui a traversé, qui a donné à Boulam. Percé et peut donner à Boulam qui va marquer 10 à 6. Ensuite, ils prennent un essai, ils se font traverser. Là, je pense que c'est Bastien Julien qui va marquer sur l'aile. Exactement. Ça écarte, Boudli. Oui, c'est vrai que c'est surprenant parce que les plages d'Or à domicile, en général, sont assez intraitables quand même. Donc à la mi-temps, on vire à 15 à 13 pour Bédarieux. Deuxième mi-temps avec la pluie du vent qui les aide. Un gros match du paquet d'avant où là ils leur font très mal sur ballon porté. Les plages d'Orbe se mettent à la faute à la suite de plusieurs assauts des avants de Bédarieux. 18-13 avec une pénalité. Voilà. Seconde mi-temps plus terne quand même. Après 3 points de marqués. Après, les Maritimes vont avoir leur temps fort avec une série de 5 ou 6 pénaltys choisis alors qu'il restait une vingtaine de minutes. Ils auraient peut-être pu choisir de prendre les barres pour recoller et prendre les 3 points à chaque fois, mais ils ont choisi autrement. Ils finissent par se mettre à la faute et avec une grosse défense de Bédarieux qui ne craquera pas. Dans les derniers instants, on peut le voir sur les... Enfin, on l'a pas mis là, mais on peut le voir sur les images de Léo. Plage d'Orbe qui donne tout pour essayer de marquer. Ils sont dans les 22 mètres de Bédarieux. Bédarieux, que sur des plaquages, ils les font retourner dans leur 50, ils les font reculer. Vraiment grosse défense de Bédarieux dans les derniers instants qui leur permet de conserver cette victoire à l'extérieur. Beaucoup là. Qui prend quand même le bonus def. À noter quand même que Bédarieux souhaite un très bon rétablissement à l'arrière de la réserve de Sérignan, Enzo Bartali, qui est parti sur carton bleu à la suite d'un déblayage tête contre tête dans un ruck. Ouais, qui a dû partir avec les pompiers. Un autre joueur aussi. Le troisième ligne de Déez. Ouais. Ok. Rive d'Orbe recevait Mias, là c'est la surprise du week-end. Ouais, Mias parce que c'est le score. Ils auraient gagné d'un point, on aurait pu dire, mais là 30 à 17. Alors avant ça, on avait oublié de le dire et je vais souhaiter un bon rétablissement à Gaëtan Doga. Ouais. On l'a dit déjà. Moi, je ne suis pas rappelé, j'ai zappé complètement Gaëtan. Donc, on l'a dit. Un petit coucou quand même, mec, soigne-toi bien et reviens en forme parce qu'apparemment, tu as fait quelque chose d'une belle blessure. Ça fait un petit moment. Non, moi, je n'ai pas percuté. Tu l'as dit. Le week-end, vous l'avez dit, peut-être que je n'étais pas là. C'était le jour où je n'étais pas là. C'est peut-être possible. C'est possible. Donc, enfin, là, victoire de Mias, quand même 30 à 17. Une surprise. Ouais, surtout que Rive d'Or en plus s'est incliné à Mias
un jaunet d'ouverture. Ils voulaient laver un peu cet affront à la maison. Ça s'est joué à Cazoul, mais ils l'ont peut-être pas super bien préparé dans la semaine. Et du coup, ils l'ont payé cash face à des Catalans qui ne lâchent jamais rien. Bien amené par leur ouvreur Siveliensa qui aura fait une grosse partie de ce qu'on m'en a raconté, qui va justement bien buter et en plus bien déplacer le jeu au pied. Après, Mias aura été vraiment supérieur dans tous les compartiments du jeu. Le troisième ligne, Hugo Mensan, va inscrire le premier essai à la 23e minute de jeu pour mener 11-0. Après, il y aura un deuxième essai par Bob Suro pour mener 18-0 à la demi-heure de jeu. Les Rives n'y sont absolument pas. Il va y avoir une petite échauffourée pour essayer un peu de remettre l'église au centre du village, mais ça ne portera pas vraiment ses fruits. Il y aura un carton rouge de sortie de chaque côté, là c'est logique. Et, le pec du cas va jouer. Je sais pas. C'est Merguez, je sais pas quoi, là, il a un surnom lui aussi. Ah, il devait être. C'est la femme du cave qui est très contente parce qu'elle déteste qu'on les appelle par leur surnom. Déjà, elle n'aime pas qu'on l'appelle par le talonneur, Terris, je crois qu'il était remplaçant, je suis pas sûr. Ah. C'est sûr que le titulaire c'était Dorian Elmer au talon, mais après j'ai pas fait gaffe les remplaçants. Okay. En deuxième période, c'est. Le centre Gironne côté Mias qui va faire enfler la marque pour mener à l'heure de jeu 25-0 quand même. Je pense que ça n'a pas dû arriver souvent. C'est pas beaucoup l'équipe qui l'ont fait. Au Rive d'être mené à la maison 25-0. Le rythme va un peu baisser. Cyr et Flamand, donc à double licence de Lurent côté Rive, vont inscrire un essai pour un peu recoller au score. Mais Mias va tenir bon, il va même inscrire un essai de plus par Guillemin. Ils vont essayer d'inscrire ce cinquième qui leur donnerait le bonus offensif, mais ils vont se faire contrer par Blasi qui inscrira un essai transformé. Donc score final 30-17, Mias qui tape un grand coup. Et qui devient leader de cette poule. Oui, qui devient leader. Et à signaler quand même... promu. La semaine prochaine à Mias, à la Halle des Sports, grande rifle du club, loto si tu préfères. Chez eux ils disent rifle, nous on dit loto. Voilà, avec 22 parties et pas mal de cadeaux, des jambons, des magrets. Voilà, là ça va envoyer du bois. Là, André Faliou va se régaler. Voilà, c'est ça. Uzès recevait Poussant, victoire d'Uzès 82-12. Ouais, il n'y a eu qu'une équipe. Ouais, Uzès, alors Poussant qui s'est déplacé avec une équipe amoindrie, un peu. Ils ont fait forfait en B, c'était une équipe un peu mixte A et B mélangées parce que les blessures et les cartons qu'ils ont un peu collectionnés ces derniers temps. D'autres équipes, il n'y a pas que ce week-end. Et ce que ça donne, ça donne un gros score pour les Uzetiens, 82. Après, on a dit que les arbitres mettaient beaucoup de cartons, mais peut-être aussi que les joueurs fassent gaffe à leur engagement, à leur façon de faire. Il n'y a peut-être pas que les arbitres. L'autre, il est en train d'essayer de déboucher. J'étais coincé le doigt dans la bière, tu le crois ça? Ah, l'autre, j'étais coincé le doigt, t'as vu le bruit que ça fait? On aurait dit, allez boire un petit coup à la maison. Je précise, elle est vide, j'ai dans la main juste pour m'amuser, mais elle est allez, bravo. Et enfin, Moguio recevait Revel, victoire de Revel à l'extérieur. On pensait que Moguio aurait pu accrocher leur première victoire, mais ce n'est pas le cas. Victoire de Revel, 33-24. Plus d'infos sur ce match? Oui, on en a. Allez, vas-y, Joe. C'est bon, si tu veux, t'inquiète. Allez, vas-y. Non, c'est bon. Ce qu'on peut dire, c'est que du match, très bon début de match de Revel et de ses joueurs qui mènent 10-0 à la 10e minute avec un essai de Terroro à Uepa. Ensuite, je t'en prie, avec plaisir. C'est bien que tu lui as pas tué le nom, c'est pas mal. Ensuite, vers la 22e minute, une interception pour Moguio, alors qu'ils sont dans leur alors que Revel est dans leur 5 mètres, pour revenir à 7-10. Une pénalité de chaque côté pour mettre le score à 10-13 à la 31e minute. Fin de mi-temps, ils inscrivent un nouvel essai transformé en coin par leur buteur Lucas Ferriol pour basculer à 10-20 à la mi-temps. Dès les premières secondes de la deuxième mi-temps, il campe dans le camp de Moguio. Revel va vraiment marquer le match. Et à la 46e, par l'intermédiaire de Paul Guéraud, sur un départ du 8, il marque un essai. Le match va être ensuite plus calme jusqu'à la 68e avec un essai de pénalité pour Moguio et ensuite un nouvel essai en fin de match pour un score final 24-33. Très bon esprit face à l'arbitrage. Ouais. Allez, un point sur le classement, messieurs. Mias 34, Bédario 33, Espalion et Sijan à 31, Rive d'Orbe 29, Plage d'Orbe 27, Uzès 20, Poussant 19, Revel 14 et Moguio 1. Entre
les Rives d'Orbe 5e, même les Plages d'Orbe le premier, il n'y a que 7 points d'écart. Là aussi, c'est Ouais, ultra c'est serré, un petit surtout peu entre plus, les 4 premiers. Les 4 premiers, il y a 3 points. Cette Donc poule, là, elle est vraiment très très serrée. Bédarieux a quand même fait, en vue des finales de terroir que tu parlais tout à l'heure, un mini break là, sur Plage d'Orbe parce que Ouais. du coup ils les mettent un peu plus loin. on risque d'avoir une pénale Bédarieux, Rives d'Orbe. Ouais, et en sachant qu'en B, c'est quasiment acté que ce sera Rive d'Orbe Bédarieux parce que ces deux équipes elles ont 16 points d'avance sur les poursuivants. oui. Donc Il y aura Bon, tout, eh ben, quoi. c'est le mot de la fin. Bravo, suivre. monsieur. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Revenez en forme pour 2025. Messieurs, je vous remercie. À l'année prochaine. Alain Kevin, comme on dit. Alain Keben. Passez de bonnes fêtes. Merci, au revoir. Allez, salut. Ciao, bonne Très fête. bien sur tous les terrains. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.